Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 juin 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous encourager à mettre notre vie en règle parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Et les choses vraiment vont très très vite, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes vraiment dans ce temps-là où nous allons voir le Seigneur venir. Et vous savez que Dieu, quand il détermine le temps, il dit, il est temps. Et souvent, son temps s'étend sur une période d'année, de notre temps. Mais devant Dieu, quand le temps est tout simplement. Quand le temps pour le Messie de venir fut accompli, bon, le Messie vint sur la terre. Et alors, on est vraiment dans cette période-là où beaucoup de choses vont se dérouler sous nos yeux. On est dans cette période où l'Apocalypse va devenir quelque chose de très vivant pour nous autres. Alors, euh, je viens donc nous encourager à être participants d'Apocalypse du côté du Seigneur, au lieu qu'on soit plutôt des gens qui allons subir la colère de Dieu telle que décrit dans tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. Parce que Jésus-Christ, il revient. Sera-t-il ton roi ou bien sera-t-il ton juge? Alors, il est très important qu'on puisse régler ce problème-là à notre niveau. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur être quelqu'un. Les Camerounais savent ce que ça veut dire. Quand un Camerounais dit je suis quelqu'un, c'est qu'il sait ce que ça veut dire. Alors, le Seigneur m'a réveillé aujourd'hui vers 3h35 pour que je puisse apporter un enseignement sur être quelqu'un sur cette terre. Alors, euh, alors donc, c'est une expression qui veut tout simplement dire que euh, tu es quelqu'un qui a de la valeur à tes propres yeux. Quand on dit que c'est quelqu'un, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du poids. Ça peut être du poids financier, ça peut être du poids dans les diplômes, ça peut être tout simplement que c'est quelqu'un qui est un tonneau vide. Mais il parle tellement qu'il te fait croire que bon, voilà, il est quelqu'un, il est un poids, il est quelqu'un qui a de l'importance. Alors, donc, je viens donc apporter cette exhortation-là et nous demander si à nos yeux nous sommes quelqu'un ou si nous sommes rien. Parce que Jésus-Christ agit dans la vie des gens qui ne sont rien. Et très souvent, ceux-là qui disent qu'ils sont quelqu'un passent juste à côté du but. Alors j'aimerais qu'on lise Luc 18. Alors, le verset 9 à 11. Je vais commencer au verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement. Je pense que je ne suis pas dans la bonne partie. Excusez-moi. Alors, Luc 18, à partir du verset 10. Voilà. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison, justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc voilà. Alors, il y a deux personnes qui sont allées prier, comme on vient de lire. Alors, il y a un qui était pharisien. À ses yeux, il était quelqu'un. Alors, il dit, bon, je donne ma dîme, je jeûne, et puis, bon, je ne vole pas, je ne mens pas. Allez, on fait sortir la liste. J'ai des diplômes, alors j'ai une voiture, j'ai une maison,
et puis mes enfants sont respectés, quand je sors, on me respecte, on tremble devant moi, etc. On donne toute la liste. Quand je m'habille, on sait que je porte des habits griffés, et puis ta 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 ta. Et il y a un autre là, qui n'ose même pas lever la tête, il dit, Seigneur, sois apaisé. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je ne suis pas digne de venir devant toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Et la Bible nous dit, celui-là, il est parti justifié. Parce qu'à ses yeux, il n'était personne. Il était tout simplement quelqu'un avec un cœur brisé, un cœur contrit, un cœur humilié, alors qui avait honte de tout ce qui se passait dans sa vie. Et cette personne-là a été justifiée par le Père. Et l'autre, évidemment, son péché est demeuré devant lui. Parce qu'à ses yeux, il avait de la valeur. Alors, toi, comment vois-tu ta relation avec Jésus-Christ? Comment perçois-tu Jésus? Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'à tes yeux, Jésus-Christ est quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui n'a même pas fait les diplômes, et puis bon, on ne parle même pas de lui, et puis bon, tu le caches. C'est-à-dire que tu le connais, tu as grandi dans une famille où on t'a parlé de Jésus, ou bien tu as côtoyé Jésus, mais dans notre société, c'est tellement honteux de parler de Jésus, de dire qu'on est chrétien, de dire qu'on le connaît, que toi aussi, tu entres dans ce jeu-là de duplicité, parce que tu ne veux pas qu'on sache que tu connais Jésus. Parce qu'une fois que tout le monde sait que tu connais Jésus, finalement, tu deviens persona non grata. Alors, tu préfères jouer le jeu d'être quelqu'un. Alors, tu passes devant les gens, alors tu fais entendre le son de cloche, un peu comme quand les pharisiens passaient avec leurs longues robes, et puis on savait que bon, il y a quelqu'un qui est en train de passer. Alors, à tes yeux donc, Jésus n'est rien. Toi, tu es quelqu'un. Alors, le Seigneur te dit que quand tu es quelqu'un à tes propres yeux, devant lui, tu n'es rien. Seules les personnes qui à leurs yeux ne sont rien peuvent un jour saisir ce que Jésus-Christ a pour eux. C'est pour cela qu'on vient de lire que quiconque s'élève sera abaissé. Mais celui-là qui s'abaisse sera élevé. Et très souvent, on ne se rend même pas compte qu'on s'élève, mais on s'élève. On s'assoit là, on se dit, bon, j'ai tel poste, et puis on se retrouve avec les personnes qu'on pense qu'ils sont d'une certaine classe dans la société, et puis on s'assoit, et puis on parle de nos avoirs, et puis tout ça. À nos yeux, on ne réalise pas que c'est mauvais. Mais Jésus-Christ dit que si tu t'élèves, tu seras abaissé devant lui. C'est pas grave si devant les gens, tu es quelqu'un de humble, tu es quelqu'un de simple, tu es quelqu'un de discret et tout. Mais devant Dieu, Dieu sait qui tu es. Il sait qui est effectivement cette personne-là qui se tient là. Il sait parce que Dieu nous a créés. Il a dit avant, alors qu'on était encore une masse informe, il nous connaissait. Alors il est donc très important que tu considères ce verset qui dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses avoirs. Ça, c'est dans le psaume 62. Je te conseille d'aller lire cela. Et j'aimerais aussi qu'on se tourne sur l'histoire du roi Saül. Ça, c'est dans 1 Samuel 13, le verset 8 à 9. Je vais quand même vous citer. Alors, le roi Saül, on sait que David avait déjà été oint à la place du roi Saül, mais David n'avait pas encore pris le poste, et puis Saül courait après David et tout. Et là, il s'est trouvé une situation où les Philistins sont venus encore attaquer Israël après que David ait gagné le combat et tout et tout. Vous savez, c'était une lutte perpétuelle entre les Philistins et puis les Israéliens. Alors, les gens se sont regroupés à l'endroit de là où la guerre devait se passer. Et donc, le roi Saül attendait que Samuel vienne pour faire le sacrifice. Et Dieu a fait que Samuel tardait. Parce que, vous savez, Dieu avait déjà déchiré la royauté au-dessus de Saül, mais il attendait un jour, un moment propice pour que la chose soit effective. Et ce jour-là, Saül a posé un acte pour donner
raison à tout ce que Dieu disait, tout ce que les hommes ne voyaient pas, que Dieu voyait spirituellement. Ce jour-là, Saül l'a manifesté. C'est que dans le temps, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait offrir les holocaustes, qui pouvait faire offrir les sacrifices à l'Éternel de la part du peuple. Et ce jour-là, Dieu a fait que Samuel a tardé à venir, et Saül, voyant que Samuel ne venait pas, a décidé lui-même d'aller faire le sacrifice. Alors, ça c'est dans 1 Samuel 13, le verset 8 à 9. Alors, c'est dit que Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait, Saül? Qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai su que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc voilà. Alors, Saül, à ses yeux, s'est donné le rôle d'aller offrir le sacrifice, alors que c'était juste à Samuel de le faire dans le temps. Samuel est la personne, le prophète désigné par l'Éternel pour poser une telle action. Et Saül étant roi, voyant que le temps peut être pressé, s'est levé, il a jugé que le temps pressait, et il s'est levé pour poser cette action-là. Et à partir de cet acte-là qu'il a fait, alors il a perdu la royauté. Et comme Samuel lui a dit, il dit que ton règne se serait affermi. Mais là, au fait, tu as tout simplement tout gâché. Alors, Saül s'est trouvé être quelqu'un à ce moment-là. Et il a décidé de poser un acte qu'il a banni à toujours. Et au fait même, quand Dieu connaissait Saül, c'est-à-dire que Dieu est Dieu et il connaît qui est la personne, il connaît notre cœur, il voit tout. Et Dieu donc avait choisi David en remplacement de Saül. Et Saül, qui était quelqu'un, l'a montré là devant tous qu'il ne considérait pas les recommandations de l'Éternel. Ce qui fait que Dieu l'a banni. Et chaque fois qu'on laisse de côté les commandements de Dieu et qu'on veut agir selon notre cœur, on attire sur nous vraiment la malédiction. On attire sur nous que les portes se ferment. Et on attire sur nous aussi que les portes aussi se ferment souvent même sur la vie de nos enfants. Alors, si tu es quelqu'un à tes yeux, sache que tu fermes les portes à tout ce que Dieu veut faire pour toi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on a l'autre histoire, la femme samaritaine. Une femme qui a posé des actions qui a blessé beaucoup de gens. C'est pourquoi elle allait puiser son eau en plein midi. Parce que dans les pays chauds, on ne va pas puiser l'eau à midi. Mais si tu te caches des gens, que tu ne veux pas rencontrer les gens, tu vas le faire en plein midi, tu as beaucoup de chances d'être seul, ou bien maximum, d'être avec une personne qui est comme toi, qui se cache aussi des gens. Alors, cette femme-là, elle n'avait plus vraiment d'importance, même à ses propres yeux. Parce qu'elle est allée puiser l'eau vraiment à l'heure où tout le monde est chez soi. Et là, elle vient trouver un juif qui est là, et le juif lui demande de l'eau.
Elle lui dit, mais non, toi tu es juif, tu peux me donner de l'eau. Parce que dans le temps, les juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils considèrent les Samaritains comme pollués, comme souillés, pardon. Alors elle se demande, mais qui est ce juif-là qui me parle? Elle lui dit que, mais vous les juifs, vous n'avez pas de relation avec nous. Qui es-tu donc? Moi, je sais que le Messie doit venir. Et que quand il sera là, il va aplanir toutes choses. Et Jésus-Christ lui dit, c'est moi. Donc cette femme-là avait une connaissance de Jésus-Christ. Elle soupirait, c'est-à-dire qu'elle était là et se disait, quand il va venir, il va régler les choses. Donc Jésus-Christ a vu le cœur de cette femme-là, qui n'avait pas vraiment de valeur, et qui languissait après ce Messie-là qui doit venir. Et Jésus-Christ lui dit, je suis là, moi qui te parle, c'est moi le Messie. Et elle court chercher les gens pour dire, venez, il y a quelqu'un ici qui me dit tout ce que j'ai fait. Entre guillemets, toutes les bêtises que j'ai faites, il me l'a dit. Est-ce que ça ne serait pas le Messie? Parce qu'il n'y a que lui qui peut pointer ta bêtise et en même temps te délivrer de ce que tu vis. Alléluia. Alors Jésus-Christ a délivré cette femme-là qui n'avait pas de valeur à ses propres yeux. Elle n'avait pas de valeur, cette femme-là. Elle se cachait pour puiser de l'eau. Et Jésus-Christ l'a touchée. Et elle a été une évangéliste pour sa région et on ne sait pas pour combien de personnes. Jésus-Christ lui a dit, celui-là même qui est avec toi n'est pas ton mari. Parce que Jésus-Christ a dit, va appeler ton mari. Elle dit, je n'en ai pas. Quelle femme véridique. Il dit, tu as dit vrai. Et quand on dit vrai, on est délivré. Jésus-Christ dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors il nous encourage toujours à marcher dans la vérité afin qu'on soit affranchi. Et cette vérité qu'il nous dit aujourd'hui, c'est que si à tes propres yeux tu es quelqu'un, c'est que tu ne seras personne devant lui. Mais s'il t'arrive de ne pas avoir une seule valeur pour toi-même, alors c'est là que tu seras visité. Et je viens te dire, je viens t'encourager mon frère, ma soeur, de venir devant le Seigneur, les genoux pliés, le front à terre, le visage à terre pour implorer la clémence, pour dire Seigneur, délivre-moi de mon orgueil. Sauve-moi de mes faiblesses. Seigneur, pardonne-moi d'avoir pensé que j'étais quelqu'un à cause de mes diplômes, à cause du travail que tu m'as donné, à cause de mes avoirs. Pardonne-moi d'avoir pensé que j'étais quelqu'un alors que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis que de la poussière. Parce que tu as pris la poussière, tu m'as fait, et puis tu as voulu que j'existe. Si je respire, c'est par toi, Seigneur. Donne-moi de tenir compte de cela et de vivre en fonction de cela. Alors j'aimerais ça qu'on lise Deutéronome 12, le verset 5. C'est dit, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. Vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour mettre sa demeure. Alors vous chercherez l'Éternel où? Dans sa demeure. Où est sa demeure? Sa demeure, c'est vous, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est là dans ton cœur que tu chercheras Dieu. Parce que Dieu a dit que j'ai placé dans leur cœur la pensée de l'éternité. On ne cherche pas Dieu dans les avoirs. On ne cherche pas Dieu dans toutes les possessions qu'on peut avoir, dans les voyages, dans l'argent, parce que notre siècle, on court après l'argent. On ne cherche pas Dieu là, il ne s'y trouve pas. Dieu se trouve dans ton cœur parce que c'est l'endroit qu'il a désigné pour résider. Il a dit que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et si tu viens chercher Dieu dans ton cœur, il te parlera là. Parce que c'est là qu'il a placé la graine. C'est là qu'il a placé l'ADN te concernant. Et là, il viendra, il parlera à ton cœur. Et il te dira qui tu es pour lui. Et à quoi il t'a appelé. Et pour cela, il est important que tu marches sur ce que Dieu a déjà dit. Non sur ce que tu penses être. Comme Saül, qui au lieu de marcher sur ce que Dieu a tracé, en disant que le sacrifice serait fait par Samuel, le prophète Samuel, le sacrificateur, Saül a décidé qu'il le ferait, lui le roi. Et juste à cause de cela, il a été banni. Alors, dans Ésaïe 66, j'aimerais qu'on lise le verset 1 à 4 pour vraiment comprendre comment Dieu veut qu'on fasse les choses. Ainsi parle l'Éternel,
Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce que je porterai mes regards. C'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf ou tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau ou romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande ou répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens ou adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie. Et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Voilà. Il est important de ne pas choisir ce qui déplaît l'Éternel. Il est important, chers frères et chères sœurs, qu'avant de poser une action, on s'assure qu'on n'est pas en train d'offenser notre Dieu. Parce qu'une fois que tu offenses ton Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui vient te punir. Mais l'ennemi se réjouit tellement qu'à partir de ce moment-là, il peut mettre la main sur toi et t'éloigner du chemin du Seigneur. Il est celui-là qui a désobéi en premier et qui a monté l'armée céleste, une partie de l'armée céleste contre l'Éternel. Je pense un tiers de l'armée céleste. Et il est dans cette business-là de tout faire pour nous faire tomber en nous éloignant du chemin du Seigneur. Mais le Seigneur vient nous dire dans sa parole, il dit, c'est pas parce que tu immolerais un bœuf ou que tu tuerais un homme, toutes ces choses-là, ça ne lui plaît pas, des sacrifices. Il dit, je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Il nous dit ça dans 1 Samuel, je pense 15, verset 23. Il dit, tous ceux qui se complaisent dans leur voie, je trouve cela de l'abomination. Il dit, moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Parce qu'au fait, pendant que tu te complais dans tes voies, que tu cours par-ci, par-là, chercher de l'argent, chercher la gloire de ce monde, et que tu penses que c'est quelque chose, le Seigneur dit, tout ça, c'est rien. Dieu appelle ça de l'infortune, de l'abomination. Parce que tu ne peux pas séduire Dieu par ta richesse sur cette terre. C'est pas possible. C'est pourquoi tous ceux-là qui sont versés vers l'évangile de la prospérité ne sont qu'en train de tenir Dieu pour menteur. Parce que Dieu n'a pas fait son évangile pour ceux qui ont l'argent. Il a fait ça justement pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'en ont pas. De telle sorte que tu puisses quand même trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Parce que dans notre monde aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas un titre, si tu n'as pas un travail, tu n'es rien. Au moins, il y a l'évangile où tu peux t'appuyer là-dessus. Si là aussi, certains serviteurs de Dieu ont enlevé cet évangile-là pour dire que l'évangile aussi, c'est quelque chose de la prospérité, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, on comprend combien Dieu est déçu, combien Dieu frappera quand le moment se présentera. Alors toi qui écoutes, fais tout pour n'être personne à tes yeux. Pour n'être que de l'argile. Et parce que tu es de l'argile, Dieu t'élèvera. Il te donnera une position de gloire. Parce que tu as compris que tu as été façonné par ses mains à son image. Et qu'il a mis en toi de la sémence pour bénir toute la création. Il est donc très important que tu considères cela, mon frère, et que tu viennes devant Dieu, genoux au sol, humiliation, pour crier à lui, afin qu'il te touche, qu'il te change et qu'il te transforme. Donc voilà, que le Seigneur vraiment nous donne de retenir ce qui est essentiel. Parce qu'en ce moment de la fin, tous ceux-là qui sont quelqu'un à leurs propres yeux ne sont rien au fait. Et il n'y a plus le temps à perdre pour dire que oui, tu seras quelqu'un pendant 10 ans et qu'après cela, tu vas courir pour te convertir, pour devenir selon le cœur de Dieu. Il n'y a plus le temps à cela. Le temps est à tout simplement à quitter le monde avec ses passions, ses désirs et chercher Dieu. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, dit le Seigneur.
Que le méchant abandonne ses voies, que l'homme d'iniquité quitte et qu'il court vers l'Éternel. Donc vraiment, mes frères et sœurs, l'heure est très avancée. Faisons tout pour nous défaire de tout ce que le monde considère comme valeur. Et tournons-nous vers Jésus-Christ. Et lui, il nous changera, il nous transformera. Alors si toi, tu ne connais pas le Seigneur et que tu espères le trouver dans une religion, je viens te dire qu'il n'y a aucune religion qui peut te sauver, même pas la religion chrétienne. C'est une affaire de relation et c'est la relation entre Jésus-Christ et toi. Alors si tu viens à lui, il te changera. Il entrera dans ta vie, il te sauvera, il te transformera, il fera de lui son enfant. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de rechercher l'essentiel. Tournons vers lui le regard et jamais on ne sera déçu. On ne sera pas confondu parce que sa gloire va rayonner sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Dieu vous aime plus. Soyez bénis. Merci.